Bonne respect tout le monde. Nous vraiment contents d'entrer la caillou. C'est septième sortie, nouvelle semaine pour l'année 2026 là. N'a rappelé au journal ça, passé chaque dimanche en direct sur www.radiocajou.com dans l'émission Parole pour chercher chemin, sorti 9h, arrivé 11h dans matin. Vous êtes capable d'écouter le tout sur l'autre plateforme, tant pour Facebook, YouTube, Instagram, et l'autre encore. Pas oublier partager le journal là, faire commentaire et surtout abonner à la chaîne nous. Depuis samedi qui était 7 février, ce qui a gouverné l'État a changé dans le pays d'Haïti. Conseil présidentiel transition allé et l'équité place li by Premier ministre révoqué Alix Didier Fizeme qui est toujours là et j'en ai toujours dit là, il vini un chef tout puissant qui gagne à la fois fonction Premier ministre et président. Et ça fait sous bénédiction pays États-Unis qui place pour un temps qui n'est pas défini. Nous avons rappelé une déclaration autorité américaine qui a fait semaine qui s'est passée là. Il a dit à continuer à placer confiance et supporter le leadership à Ligue Didier Fizeme jusqu'à ce que l'élection soit faite dans le pays d'Haïti. Qui donc, Alex Didier Fizeme, prend tête conseil des ministres là. Et samedi qui était 7 février, il était présenté un message by peuple haïtien. Et dans l'adresse ça, Alex Didier Fizeme te parlé sur le climat insécurité, il considéré tant un gros défi. Il dit élection pas jamais faite sous gouvernance KPT. Cependant, la nation doit reconnaître le sacrifice membre conseil présidentiel a été fait pendant tout le temps qui est passé sous pouvoir, n'a cité Alex Didier Fizeme. Premier ministre a poursuivi pour le dire, République là pas capable tomber dans découragement à division et lui préciser mission transition c'est rétablir sécurité et puis organiser élection libre. Dans le message ça, il fait connaître gouvernement pas fait bac pendant ajouter gang ensemble avec complices pas de côté pour y le cacher. Les souligner toute structure dans l'État bral mobilisé pour organiser l'élection pour remettre pouvoir à l'autre président dans l'élection. Chef gouvernement demandé tout secteur dans la vie nationale là pour faire tête collée et il bail garantie il y a plagué coucou des gangs à toute complice. En côté Premier ministre Alex Didier Fizeme. Je m'engage à conduire ce combat avec fermeté contre la terreur et avec humanité envers la souffrance du peuple. Je ne promets pas de miracle, je promets la vérité, le courage et un engagement total. Frères haïtiens, frères Maxime, dans le moment historique, nous y journée aujourd'hui, moi j'ai un devoir sacré pour m'adresser directement à chaque haïtien, pour m'expliquer nous clairement la situation pays sous plan gouvernance. Comme mandat KPTA, je vais dans bout, je vais profiter de l'occasion pour me remercier tout le monde, et spécialement le président Laurent Cécile, qui pendant tout le mandat a fait preuve de leadership, courage et responsabilité, même dans un moment qui était plus difficile. Moi, je suis avec un pile attention, discussion qu'a faite dans la classe politique là, sur différents chemins qui proposaient pour sortir le pays dans la crise. Moi, parler pour participer dans tout chita parler qui mettait intérêt pays en avant. Moi, prendre engagement pour participer, encourager, dialogue sincère entre forces politiques et la société civile. Parce que la stabilité pays n'a pas qu'à bâtir sans consensus. Moi, dans ce que je dis, je appelle solennel avec toute force vive nation. On mette tête ensemble, on d'accord sur façon nous allons traverser l'étape ça pour nous préparer le pays pour l'élection libre, démocratique, dans la paix et le respect de l'autre. Les Haïtiens, Haïti arrive dans un cafou dangereux. Ça m'a demandé aujourd'hui, c'est conscience, courage et responsabilité. Il faut que nous suspendions les doigts l'une sur l'autre. Nous avons un seul choix, mettez tête nous ensemble. Parce que côté Haïti aujourd'hui, c'est pas là qui est doué. C'est pas pour ça que ancêtres nous vous-même pays pas qu'à continuer comme ça encore. Héritage nous en danger, on est mis pour nous combattre l'insécurité. On mettait tête ensemble pour organiser élection démocratique. On change de façon de faire politique qui finit craser le pays. Haïti c'est pays nous, pas un pays de rechange.
moment arrivé, chaque grain haïtien doit lever campé. Participer dans le grand combat national, union qui fait force 1804, il faut qu'on fasse le revivre tout. Toujours dans le même message, ça, Alexis Djefizeme fait connaître, il prend engagement pour mener bataille contre le climat latéral qui blaye dans le pays. Mais il dit tout, il ne peut pas le faire miracle. Il remercie tout le monde KPTO, principalement Laurent Saint-Cyr. Il dit qu'il a un sens leadership et un sens responsabilité. Il dit qu'il paraît pour participer dans tout ce qu'il a fait pour bien-être paysan. Et il plaide en faveur d'un dialogue sincère dans le temps tout petit pays. Il invite toutes forces vives paysannes pour faire tête ensemble pour combattre l'insécurité et puis organiser l'élection. Le Premier ministre promet qu'il ne va jamais abandonner le peuple et il renouveler détermination pour craser foyer gang yo. Gang ak sapat, tant que gang ak cravate. En écoutant l'autre fois encore, Alexis Djefizeme, dans le message qui a été adressé à peuple haïtien. Responsabilité et un bon père de famille, je connais les souffrances du peuple haïtien. Je vois les blessures infligées par la violence, l'angoisse des familles et l'espérance meurtrie de notre jeunesse. Pendant près de 2 ans, le Conseil présidentiel de transition a assumé sa mission dans un contexte d'une complexité extrême. La nation reconnaît les sacrifices consentis par les membres du CPT. L'insécurité demeure un défi majeur et les élections, fondement même de la transition, n'ont pu être organisées dans les délais initialement envisagés. Face à cette réalité, la République ne peut céder ni au découragement ni à la division. L'heure est au sens de l'État, à la lucidité, à la fermeté, guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Haïtiens, haïtiennes, aujourd'hui je vous parle avec la vérité et la détermination de l'État. La transition n'est pas achevée. Sa mission demeure claire, rétablir la sécurité, organiser les élections, afin que chaque citoyen puisse choisir librement ses dirigeants. Mon gouvernement ne reculera pas. Mon gouvernement ira jusqu'au bout de son devoir. Les gangs et leurs complices ne trouveront aucun refuge. La PNH, les forces armées d'Haïti et la Task Force agiront avec rigueur, coordination et continuité. Il n'y aura ni repos, ni répit, tant que nos familles ne pourront pas vivre en paix. Toutes les structures de l'État seront mobilisées pour organiser des élections inclusives et le pouvoir sera remis à des dirigeants librement élus par le peuple. La souffrance de la population exige une action immédiate. Un plan humanitaire d'urgence apportera nourriture, soins et abri aux plus vulnérables. Premier ministre Alex Djefizeme, message que l'était adressé par le peuple haïtien, jour qui était samedi 7 février 2026 là, qui donc je suis capable de constater qu'il n'y a pas rien qui nouveau sous le soleil, c'est toujours même refrain combattre gang rétablir sécurité et puis organiser élections inclusives pour toute parti politique et permettre au peuple à participer. Donc en pile promesse a toujours gagné, mais le peuple a obtenu que promesse ça vini une réalité. Gagné ancien sénateur Pierre-Paul Patrice Dumont qui fait connaître, il constaté, c'est chargé d'affaires américain Henry Oster qui nommait Alexis Djefizeme chef pouvoir exécutif là dans le pays d'Haïti. Et c'est même lui-même dans tout qui passé directeur général police là, Vladimir Parison l'ordre pour reconnaître c'est monsieur Fizeme qui c'est chef paysan. Patrice Dumont voyait un message à toutes forces vive nation pour ne pas quitter la situation continuer comme ça. Et il voyait jeter option pour le Premier ministre à continuer de diriger un gouvernement, côté ces mêmes gouvernements ça qui doit organiser l'élection, côté il y a plusieurs partis politiques qui ont représentants là-dedans. Ancien parlementaire à quoi, faut quatre là rebattre. Déclaration Pierre-Paul Patrice Dumont. En côté. RPH est pour une élection sénatoriale en 2016 qui permet un mandat de 2017 à 2023 dans le Sénat de la République.
Si c'est métier adversaire, je dis la vérité. Je ne connais que le pas la vérité encore. De toute façon, Fils-Aimé sont hommes politiques, Voltaire sont hommes politiques qui sont partis. Madame Casimir, il dit qu'on a parlé de groupe qui va être trio. Que c'est Fils-Aimé pour continuer, que c'est toi, l'autre monde, eh bien, moi-même comme acteur politique, ou l'autre acteur politique, LPH ou bien quel que soit l'autre parti politique là, nous avons un combat politique, nous avons une compétition politique avec Monsayo contre Monsayo. C'est ça qui est démocratie. Mais ils ne sont pas capables, c'est eux-mêmes qui habitent, c'est eux qui fédération, c'est eux qui livrent, c'est eux qui habitent d'assistants. Et puis, donc, il y a petit public là, et puis, ils sont depuis là. Non, je ne vais pas jouer comme ça. Je ne vais pas jouer comme ça. Il n'y a pas gagner 11 joueurs. Et puis, je moi-même, c'est 7 joueurs pour gagner. Oh, football, c'est au dernier côté pour limite la NBA. C'est 11 contre 8, il va avoir 11 contre 7. Donc, sont 4 là ou là. Ancien député Vikens Derilus allait tout dans le même sens là, quand il parlait d'un problème d'éthique qui gagne avec parti politique qui gagne représentant dans le gouvernement, et puis c'est le même gouvernement ça qui doit organiser l'élection. Ancien parlementaire à prévoir, pays capable de tomber dans le cas bombé si la situation continue à prendre la même direction. Les dit espérer acteurs à joindre un accord pour arriver à gérer le pays. En côté ancien député Vikens Derilus. Qui quantité de qui quantité de qui t'a fait de côté pour sécurité à vérité et même si c'est en quantité réduite et l'autre fois pour quantité gymnastique loin ceci à qualité de Fils-Aimé t'a mené pousser dans poète Fils-Aimé et qui en ça et tout pouvoir l'état vient concentrer dans la Tibonite particulièrement il y a un pied proverbe qui comme je l'ai là pour qui garde encore bataille pour ne capturer comme bataille nous wap sur le corps utiliser le battre bon et nous pensons que c'est une réalité qui traduit dans la Bible là toute mouvance politique ouais ça nous là après 86 etc. Vini abouti à on va faire pour nous capturer le corps et je dis à ces filles mais quand battre OK et maintenant il est clair que pour arriver à un niveau de confiance qui peut permettre que les gens aient participé dans l'élection. On va parler là pour la population. Beaucoup parler de partis politiques, livrer tout le parti politique. C'est que c'est des acteurs qui ont une responsabilité, qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent prendre des mesures, poser des actes, ouais, ça me rend qui sont capables de racheter les gens. Je dis, là, c'est que par rapport à contexte, confiscation pour venir tomber n'importe quel Fils-Aimé, la paix est extrêmement difficile pour bâtir impossible. Pour, et Fils-Aimé particulièrement avec le gouvernement, rassurer nous, ouais, que pour la élection, côté que nous n'avons pas participé, libéré. Mais ça aussi là, comme je l'ai c'est même les qui a organisé le championnat, c'est eux-mêmes qui ont équipe dans le championnat, c'est eux qui jouent dans le championnat, et c'est eux qui ont fait le résultat. Donc ça, il pose un problème éthique, politique et fondamental. Bon, maintenant, ce qui ça a débouché, je dis à moi-même, pas trop et 4, non, même pas trop éléments, non, même, et pour nous caractériser ça, mais on va aller tout doucement, ouais, de catastrophe en catastrophe. N'a souligné, même samedi 7 février, Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé a organisé un conseil des ministres, côté il prend plusieurs décisions. Tant que ministre économie et finance Alfred Fils Metellus qui fait une révocation et c'est Premier ministre là qui prend tête ministère ça. Gagné cartel intérimaire mairie Port-au-Prince qui était dans tête li Ralph Yuri Chevry qui fait une révocation, semblier cartel intérimaire qui t'a dirigé mairie Brisséan qui fait une révocation tout. L'autre côté, gagné un conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ qui a adopté mardi 10 février une résolution côté le rappel magistrat obligation stricte yo gagné pour qu'il y ait neutralité politique yo. Dans la résolution ça, CSPJ a dit décision le prend chita sous constitution 87 là, loi qui crée institution statut et magistrature à guide déontologie magistrat yo.
Conseil supérieur pouvoir judiciaire a rappelé que indépendance avec impartialité doit pilier fondamental fonction judiciaire. Article 1er résolution fait connaître de façon claire que tout magistrat, tout grade à tout niveau dans la juridiction doit prendre distinction dans toute activité politique. Article 2 a précisé que on doit éviter de faire déclaration ou bien afficher un comportement qui peut atteindre à devoir, impartialité ou bien à dignité pouvoir judiciaire. En cas magistrat n'a pas respecter l'article ça, article 3 prévoit sanctions disciplinaires conformément à la loi qui est en vigueur. Résolution ça adoptée et l'hypothèse signature assemblée. Conseiller dans le CSPJ, parmi eux, président Jean-Joseph Lebrun, qui c'est tout président de la Cour cassation. Nous avons rappelé dans le cadre de négociation qui a fait pour remplacer le Conseil présidentiel transition, gagné plusieurs partis politiques et qui a choisi M. Jean-Joseph Lebrun. Et un responsable parti politique, ancien sénateur Jean-Renel Senatus, qui était délégué dans tête d'une commission qui a rencontré avec Jujio dans la Cour cassation, te fait connaître juge Jean-Joseph Lebrun a accepté et il était dit qu'il paraît pour prendre tête présidence pays. Gagné coordonnateur plateforme politique Debout Citoyen M. Luc Mandelil qui déclare qu'il prend acte sous position la Cour cassation à conseil supérieur pouvoir judiciaire prend qui rappelle magistrat aux nécessités pour qu'il y ait une neutralité d'après la loi et puis renouveler position pour ne pas participer dans aucune démarche qui pas cadré à l'intérêt paysan. Ancien ministre de Justice a expliqué, c'est parce que la Cour cassation qui paraît un pouvoir indépendant, qui la cause de beaux citoyens, t'es demandé, c'est un juge dans la Cour qui pouvait mener bac paysan après 7 février 2026. En côté déclaration, coordonnateur plateforme de beaux citoyens, M. Luc Mandelil. Citoyens pour qui ça qui fait promotion pour la Cour de cassation, c'est parce que, en tant que pouvoir neutre qui fait partie de collectivité de la souveraineté nationale, on va pouvoir remarquer que nous avons des pouvoirs. Nous avons initié à deux pouvoirs déjà, le pouvoir d'Ariel et le pouvoir CPT, qui catastrophe qui donne les pays. Nous prévoyons que si ces politiciens ont le pouvoir, ce qu'on fait, parce qu'en de la côté, nous devons aller auprès de la coutume. Et la coutume fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème en Haïti, on arrive vers la Cour de cassation et le problème là, il résout de bonnes solutions. Et c'est pour ça, et si on a fait promotion pour la Cour de cassation, jusqu'à présent, nous croyons que nous avons une position correcte, nous ne pas demander par nos pouvoirs nous-mêmes, au moins des besoins, nous avons un pouvoir indépendant, nous avons un pouvoir neutre, au moins pour essayer que nous sommes capables de renforcer l'institution démocratique, mettre l'autre dans le pays, combattre quand nous terroristes empêcher les violents dans le pays, et voilà notre position. N'a pas toujours été dans l'actualité politique là. Gouvernement qui est en tête, Alix Didier Fizemé, publié un décret dans le numéro spécial, le moniteur numéro 3, dans la date 9 février, qui officialisait le transfert pouvoir exécutif là, par le Conseil des ministres, suite à vacances qui gagnent pour côté la présidence depuis 7 février 2026. Texte qui chita sous article 149 Constitution amendée 1987 là, établit cadre juridique qui permettent l'exécutif de fonctionner temporairement en absence d'un président élu. Faut que nous rappeler article 149 Constitution 1987 là prévoit qu'il y a vacances présidentielles. Même article 149 ça a tout parler de durée mandat moun qui doit remplacer président et il fait injonction à Mounsa pour organiser l'élection dans un délai qui ne peut pas dépasser 120 jours. Donc, moun qui lit dans s'il est fin, donc il est capable de porter plus lumière sur le décret ça que Alix Didier Fizemé publié, un décret qui balle une sorte de barrière libre pour le capable de prendre tête et conseil des ministres. Selon plusieurs sources, nous sommes capables de faire confiance. Nous apprenons qu'il y a un dialogue politique qui termine depuis le commencement de la semaine en divers partis, regroupements politiques, avec l'autre acteur dans la société civile. Dialogue politique ça a déroulé sous l'initiative Alix Didier Fizemé avec l'équipe.
Qui ça, initiative ça a visé exactement, nous pouvons connaître, puisque ce n'est pas un blé, d'après ça nous apprendre, qui l'ouvrit avec tout acteur politique. N'a rappelé, il y a un ancien coordonnateur KPT Laurent Saint-Cyr, dans l'occasion cérémonie officielle qui était organisée le 7 février, qui était marqué fait mandat KPT. Il était encouragé, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, pour le poursuivre le dialogue qui était initié avec acteurs politiques dans l'idée pour joindre un accord politique qui chita sur une gouvernance bicéphale. Ça veut dire un président et un premier ministre. Nous avons tout gagné l'autre organisation internationale, tant que OIF, qui parlait tout dans la même direction. Pendant ce maintenant tout, nous avons constaté plusieurs partis politiques, regroupements avec organisations qui ont continué de lever voix pour demander question de dialogue politique là, qui doit déboucher sous choix un exécutif à deux têtes. Et parmi organisations, ça ou bien personnalités qui parlent dans le même sens, il y a un ancien sénateur Dupuis, Chérubin, qui est un dirigeant mouvement pour réconciliation avec la construction nationale moderne, qui était une conférence pour la presse, côté, il a fait plaidoyer à tout. Nous avons invité au côté ancien sénateur Dupuis, Chérubin, dans la conférence de presse qui a été dans ce semaine. Même si chargé d'affaires américain t'a campé derrière le Premier ministre, même si tout Caraïbe là campé derrière le Premier ministre, le Premier ministre reste et demeure un Premier ministre révoqué. Nous avons connaître qui ça qui change étal de Premier ministre révoqué à un Premier ministre légitime, légal, normal. Donc, Premier ministre à son Premier ministre révoqué, nous avons aimé que mon gars par le conseil comprenne ça pour ne pas quitter après la danse et non pour contre lui. Le Premier ministre est un Premier ministre révoqué qui lui-même doit tenir compte de situation ça. Et pendant que nous avons remercié le fait que notre pays, si nous sortons, nous rentrons, nous pas dans la RIA, c'est parce que l'État continue et pouvoir pas jamais tomber à terre. Pouvoir qu'à limiter, mais pas tomber à terre. Le Ariel, c'est mon Premier ministre Ariel était empêché. Il était nommé Boisvert comme Premier ministre Haïti. Et ce n'est pas pour lui-même qui fait que le conseil là pas aller dans le moniteur pour te nommer. Le conseil là, tout c'est le pouvoir. Même s'il n'y a pas de pouvoir, il ne pas reconnaître le pouvoir après. C'est rebelle, il y a tout les ça, mais le pouvoir est nommé CPTA. Et c'est CPT ça qui est introduit au dialogue, qui débouche son assise. C'est peut-être ça. Nous reprenons encore pour nous dire, Premier ministre, merci pour ça qui soit pour le pays. Prends compte en considération les limites qui sont parce que son Premier ministre évoqué, et puis tendez qui ça, dernier coordonnateur CPTA, M. Laurent Saint-Cyr, t'es dit, t'es instruit Premier ministre là, dans le discours, le discours d'accueil. D'ailleurs, nous toujours dire, les dernières paroles de Moura sont souvent très importantes. Donc pendant Laurent Saint-Cyr, coordonnateur, pour aller, ok, et puis il prononce ces dernières paroles. Et nous avons attiré l'attention pour le ministre sur le fait que ancien coordonnateur, dernier coordonnateur, Laurent Saint-Cyr, dit à Premier ministre là, continuez le dialogue là. Continuez le dialogue là. Pour nous-mêmes qui ne pas connaître. Ça, tout le monde ne pas connaître. 9 mois ont été réunis sur ce dialogue là. Et on a dit, il faut pas de problème, mais le fond a été accepté. Donc, dialogue qui t'a fait dans Montana, ce dialogue qui a été accepté par tout membre qui était dans CPTA. Et c'est ça que fait. Coordonnateur Laurent Saint-Cyr, tu es instruit pour le ministre pour dire, considérez le dialogue là. Considérez le dialogue là, veut dire, réunir avec Mounio commission qui te fait assise là. Parce que le dialogue là, pas traité dans l'état assise là. Il ne pas traité dans l'état dialogue là. Il était passé dans l'assise. Gain tout professeur Ronnie Desroches, qui est membre initiative société civile là, qui fait connaître l'important pour le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé joindre un accord pas seulement avec les partis politiques, mais avec tout secteur dans la société pour permettre de gagner un exécutif de tête qui est installé. Les souligner, si pas gagner un accord qui joigne, ça capable de créer un pile trouble dans le pays. En côté professeur Ronnie Desroches, qui est membre initiative société civile haïtienne. Au courant de en tant que ça, mais ça capable dire c'est que
important que nous gagnions un accord politique, pas seulement avec les partis politiques, mais avec les autres secteurs de la société haïtienne, société civile, secteur des affaires, etc. Parce que s'il est vrai que je dis à gouvernement qui a pas assuré transition, il est basé sur l'article 49 de Constitution qui permet au cabinet ministériel là, avec le Premier ministre à sa tête, d'assurer un intérimat en l'absence de la présidence, mais nous connaissons que bon limite pour mandat ça, c'est 120 jours maximum. Élection va faite en 120 jours, étant donné la situation sécuritaire du pays ici. Premier ministre avec le gouvernement, il conduit les élections jusqu'au 7 février 2027. Il faut qu'il y ait un accord politique capable d'une meilleure légitimité, capable de tout, une sorte d'assise sociale et politique. Autrement, il y aura une très très grande fragilité et ça va créer un pile trouble dans le pays. Dans le cadre d'accord ça, il faut que vous mettez en place un organe de contrôle de l'action gouvernementale pour ça qui passait avec ces BTA à répéter, je dis. Accord ça doit être pour qui qualité de transition monocéphale, bicéphale, qui agenda l'État de gagner par rapport avec les problèmes payants. Pour un accord pour un exécutif bicéphale, parce que la Constitution qui est en vigueur là, il gagne des fonctions précises pour le président de la République. Par exemple, c'est pour appeler le peuple dans ses commis, c'est le président qui est capable de faire lire. N'a traversé dans le dossier insécurité, gagné un chargé d'affaires américain, Henry Wooster, qui était dans le Congrès américain semaine ça, quand il a fait intervention sur le climat sécurité dans le pays d'Haïti. Dans l'intervention ça, diplomate l'a fait connaître, la police nationale a gagné 6000 policiers qui sont en activité, là-dedans il y a seulement 400 policiers qui déploient sur le terrain dans la bataille pour combattre gang yo. Puis loin, diplomate l'a ajouté, gang yo gagne un effectif 12 000 bandits, parmi eux gagne 3 000 qui gagnent dans main gros armes fond foi. En tout cas, pas de monde qui connaît qui côté diplomate là, lui même lui joindre chiffre ça yo, mais c'est une déclaration selon un pile monde qui baille en pile qu'est sauté. N'a toujours été sous même dossier ça avec coordonnateur général syndicat police nationale là, inspecteur divisionnaire Gary Jean-Baptiste, qui fait connaître situation ça, la cause capacité police nationale là baissé en pile et lui expliquer question détachement ça ben en pile tête chargée parce que il y a un pile policier qui détaché avec une série de VIP qui pas même fait partie de l'administration publique là et VIP ça yo ta gain bon genre relation petits amis avec une série de hauts gradés en dans police nationale là. Et c'est ça qui expliquait quantité de policiers qui t'a déployé sur le terrain dans la bataille contre gang yo diminué en pile. En côté coordonnateur général SPNH 17 là, inspecteur divisionnaire Gary Jean-Baptiste. Qui derrière toute VIP dans le pays d'Haïti ou bien amis VIP ou bien dans une série de business privés qui c'est business amis chef ou bien un bon policier c'est pas policier qui pas kagoumen c'est policier qui est spécialisé qui c'est SWAT qui c'est Eboy, qui c'est Idmo, qui c'est Simo, toute unité spécialisée presque, yo dans détachement. Ça veut dire que unité qui bien préparée pour travailler au minimum dans la bataille souterraine, yo dans détachement. SPN a dit c'est dans ça longtemps. D'ailleurs, nous c'est la seule entité dans le pays d'Haïti qui demandait pour mettre l'ordre de détachement dans le pays. Nous avons dit détachement, nous ne sommes pas capables d'unité spécialisée pour nous apprendre, nous faire nous mettre dans le détachement. Nous ne sommes pas capables de prendre SWAT, nous mettre dans le détachement. Nous ne sommes pas capables de prendre bruit, mettre dans le détachement ou bien dans un job privé. Nous ne sommes pas capables de prendre SIMO, mettre dans le détachement ou bien dans un job privé, dans un business privé, une série de gauche à bras qui sont amis chefs. Nous disons les gens, nous avons répété, la police a une quantité effective là-dedans qui n'est pas capable, qui n'est pas capable de niveau premier ligne bataille là, parce qu'il n'y a pas de formation pour ça. C'est dans les spécialisés qui sont capables de faire un coup de main à pays. Mais les spécialisés, ils utilisent dans l'autre bagaille qui
Et ce n'est pas dans la bataille contre le pays. L'autre réaction nous enregistrée sur question, ça a toujours sorti de bon côté. Ashley Larac, qui c'est porte-parole Association militaire d'Haïti. Il pensait faut que chargé d'affaires ait plus d'explications sur la déclaration de fait. Dans une interview, il y a un conseil dans la capitale. Ashley Larac m'a dit est-ce que la police doit confirmer la déclaration chargée d'affaires américaine? Il fait connaître compagnie privée qui a opéré dans le pays d'Haïti, c'est intérêt américain la défendre. En côté de déclaration Ashley Larac, porte-parole Association militaire d'Haïti, qui était dans le micro concernant Radio Kiskeya. Caroline, il faut que le faire sur ça, parce que elle est extrêmement bien informée, et me dit que les informations de la police pas bonnes. Finalement, est-ce que la police va confirmer l'information ambassadeur, ou bien est-ce qu'elle va démentir, et pas trop connaître. L'ambassadeur a souligné tout que les forces internationales et engagées par le gouvernement ici, qui a intervenu sur les opérations. Donc c'est ça, 400 policiers, plus le panel de théâtre d'opération. Et par contre, combien personnes qui sont sous théâtre d'opération. C'est tout précision normalement pour la police ou le gouvernement. Non, pas mis en doute, c'est pas l'ambassadeur, parce que j'ai des informations que personne ne doit dans la liste sauf diriger la police. Mais qui j'ai pour considérer table ça par rapport à la déclaration qui toujours sortie dans la communauté internationale là sur le renforcement PNH là? C'est lui qui donne l'argent. Il faut une claire question ça. C'est pays qui a fait pour PNH, c'est lui-même qui a autorisé à Shazam, et peut-être que le financier c'est à Shazam, et ils sont donneurs d'ordre. Depuis quelques temps, ils ont décidé qui pour nommer, qui pour aller. Donc, ils ont des informations sur les troupes que nous contrôlons. C'est dommage. C'est dommage que nous ne parlions pas des gens avec qui campent en Haïti, qui capable même nous les informations de ce genre, c'est sur international la grande. C'est dommage que nous ne parlions pas de personnes qui montent un contrôle de quoi que ce soit. Nous avons des personnes internationales qui contrôlent tout ce qui a passé. Et on ne va pas parler. Et comme si on a l'appui, c'est pas l'ambassade à parler de ça, pour on est capable de pour que l'autorité qui est responsable, ou même d'abord, est capable de faire une déclaration pour approuver ou bien désapprouver l'ambassadeur a dit. Toujours dans sa concernée question insécurité, le directeur général police nationale, Jonas André Vladimir Parison, qui lançait opération sans camper derrière gang criminels, d'après ça nous lit dans une note direction communication la police DICOP publiée semaine ça. Dans notre ça, DICOP fait connaître commandant Parison instruit DDO 1, DDO 2 pour une opération sans camper qui menait contre gang yo. Mais ça nous lit dans notre là, plus que jamais, il est déterminé pour craser foyer gang yo et puis libérer route bandits examen occupés depuis un bon bout de temps. Notre l'a dit, commandant en chef PNH Vladimir Parison, lancé une série nouvelle offensive qui relie opération sans camper. Opération ça a été annoncée dans le cadre d'une réunion commandant te gagné dans ce maintenant avec divers autres directeurs départementaux qui étaient accompagnés tant pour DDO 1, DDO 2 avec responsable unité spécialisée ensemble avec commissaire et puis inspecteur dans la région l'Ouest là. Membre au commandement PNH là, commandant en chef force suppression gang yo, inspecteur général Godfrey Otengue, tel même tout participer dans la rencontre ça. C'était occasion pour commandant Parison d'évaluer l'opération capable poursuivre et puis il souligner pour avancer qui réalisé grâce à l'intervention de la police menée dans plusieurs zones et sensibles, tant que quoi des bouquets, tabac, Akaye, et dans quelle ville Port-au-Prince. DICOP fait connaître dans réunion ça, Vladimir Parison a parlé avec le personnel de la police là, qui engagé le souterrain. Il a mis tout accent sur l'opération ça lancée qui baptisée opération sans camper qui visait écraser pack en pack gang Axamio, débloquer route nationale et puis rétablir l'autorité de l'État. Dans ce sens, il passe ferme instruction par responsable concerné pour faire tout ça possible pour atteindre les résultats souhaités.
Bon côté pal, commandant Otengue a réaffirmé détermination troupe Lio et puis il appuyé force d'Haïtienne dans la bataille yap menée pour déraciner bandits terroristes dans le pays d'Haïti. Toujours dans la rubrique insécurité, il y a plusieurs cas de kidnapping nous enregistrés semaine ça et parmi Kassayo, il y a père Jean-Robert Louis, nèg exam te enlevé dans Delma 75, zone ça qui tourne depuis quelque temps, une zone rouge, même Jacques Delma 31, Delma 33, Delma 65 et la trier. Il y a l'autre cas de disparition, aussi allé nous tout. Toujours dans Delma 75, plusieurs agents dans PNH ont arrivé déjouer journée mercredi 11 février, une tentative de kidnapping. C'est 5 individus exam qui étaient à bord de machines, un pick-up Ford Ranger gris avec un Toyota Hilux noir qui t'a tenté d'enlever secrétaire, recteur Université de l'État d'Haïti, M. Prévilus, qui part dans la machine dans le moment ça. Donc la police qui t'a patrouillé dans la zone est intervenue rapidement. Il y a un coup de zame qui était troqué entre la police avec Malfrayo. Il y a un bandit qui boit de bouche et puis 4 autres bandits qui ont échappé pour lui. La police, après l'opération, a découvert dans une machine bandit plusieurs mouchoirs, quelques bouteilles d'alcool, diverses cartouches, un sextoy avec diverses ficelles. L'autre information toujours, bandit qui était sous motocyclette, tué en babal 2 citoyens dans 4 ciels, une localité dans la ville Okaï, dans le jeudi 12 février. 2 victimes, c'est Stanley Baptistin et Renaud Permasso, d'après le commissaire gouvernement, M. Wilner Dorméville, qui souligne tout, gagné un citoyen qui vient d'arrestation dans le cadre d'enquête de la police l'ouvrir sous dossier ça. Le citoyen arrêté, c'est Patrick Clairville. Le commissaire gouvernement fait connaître l'enquête a continué pour déterminer qui s'acquitte à la base crime ça. En côté, M. Wilner Dorméville, commissaire gouvernement au Kailan, qui t'a parlé dans le micro Radio Kiskeya. Aux environs 11h, on m'a appelé. L'autre dit qu'il y a 2 citoyens qui tombaient pas mal. Donc nous avons été diligentés. Nous prenons JDP sur les lieux. Nous constatons qu'il y a 2 citoyens qui tuaient pas mal. Et la police a procédé à l'arrestation en individu. Et puis, il fait ce qu'il doit. Et nous, en tant que commissaire du gouvernement, ce n'est pas fini. Nous débaillons la police en délégation de pouvoir pour l'enquêter, non dit les records des situations présentées. Et puis, pour envoyer le rapport et procès verbal nous pour faire les suites. Deux personnes qui tombent, c'est qui est sûr et qui est la police arrêtée. Les gens qui tombent, c'est un certain de Stanley Baptistin et un certain de Renaud Permasso. Jusqu'à présent, nous n'avons pas dit grand-chose de eux-mêmes, tout simplement, nous arrivons, nos populations qu'on a identifiées, c'est eux-mêmes. Et la police a arrêté un certain de Clairville et Patrick. Dans quelles circonstances on a mouru? Voilà pourquoi nous avons donné des délégations de pouvoir aux responsables de la SDPJ au fin d'enquêter sur les circonstances qui ont été abattus. 2 personnes qui mourent, qui lient avec ancien commissaire Richemont. Bon, Mbakado, Mbakado qui lient au gagné, parce que il y a des qui lient au mot, Mbakado qui était gagné entre le commissaire. La population est connue au cas qui lient. L'autre information dans une note qui est publiée le 19 février, l'ambassade du pays d'Haïti a annoncé ville Okaï et ville Jacmel rentrer officiellement dans l'Association internationale magistrats francophonie après plusieurs démarches qui étaient faites dans ce sens. Gain agent exécutif intérimaire Mairie Okaïlan, Claire Daphné France, qui réagit et il dit c'est une bonne décision qu'il prend pour la commune là qui l'ouvrit pour le développement durable. À la tête Mairie Jacmel là, Lodi César Bokotipal, bat bravo pour démarche ça, Lady qui aboutit. L'une après l'autre, on a écouté 2 agents exécutifs intérimaires. Nous voulons parler de Claire Daphné France avec Lodi César. Chaque fois, nous avons moyen pour nous ouvrir commune et sous des auspices, soit internationaux ou bien pour favoriser le développement durable.
Et c'est toujours un plaisir pour nous créer en place pour commune. Ok, donc décision ça prend et c'était démarche, c'est qui ça qui à la base de décision ça? Bon, comment dire, c'est une question de développement durable parce que nous pas qu'à évoluer en vase clos parce que nous connaissons le monde qu'on a, c'est en plein main. Pas qu'un développement qui a fait et le restreint, c'est ouverture mondiale. Et alors, international et mondial. Dans le cadre de ça, nous avons une opportunité, nous parlons avec l'ambassadeur effectivement, et il dit qu'il y a possibilité, nous faisons des marches de loyaux, nous faisons requêtes, nous demandons adhésion, nous écrivons des lettres, et en même temps, nous avons profité et chercher un jumelage, faire des marches essentielles, effectivement, et puis l'ambassadeur a toujours poussé nous tromper, et finalement, il y a adhésion à concrétiser. Une décision qui est louable. Et ceci, comme nous, c'est pas toujours comme si qui était fait comme ça. La démarche que nous avons regardé, comment nous sommes capables de jumeler et Mério avec quelques zones en France. Donc, par le biais de l'ambassadeur Haïti en France, donc nous avons enclenché des démarches. Nous pensons qu'il y a un pile de bagages qui est fait, surtout avec l'échange qui va entre intercommunalités, soit culturelles ou économiques, donc qui va gagner des retombées positives sur Mério. Donc c'est dans ce sens ça, nous avons jugé nécessaire pour nous faire des marches et nous bien apprécier le fait que Mairie et la France sont d'accord pour adhérer ensemble avec Mairie Jacmel et puis Mairie Caille. Donc, c'est une façon pour nous capables de regarder comment nous capables de travailler ensemble pour permettre que nous continuions de faire le développement zone. Voilà, on écoutez une après l'autre agent exécutif intérimaire mairie Okaïlan, Claire Daphne France, avec à la tête Mairie Jacques Mellan, Lourdi César. Secrétaire d'État communication Benji Tilias annoncé gouvernement pas organiser carnaval et national là dans une seule ville à Nissa, mais la financer mairie qui veut organiser carnaval la Caillou. Secrétaire d'État communication pas en mesure pour dire combien l'argent gouvernement décaissé pour festivité ça. Les souligner décision ça à venir face à une nouvelle réalité paysan à vivre. Il précise tout, toute institution qui concerne nos affaires sécurité à prendre toute disposition pour assurer sécurité population. En côté et déclaration, secrétaire d'État communication Benji Tilias. Ça, même pratiquement depuis 4 dernières années, l'État a toujours opté pour un carnaval national décentralisé. Nous avons fait expérience pendant pratiquement 10 dernières années avec la présidence de Michel-Joseph Martelly. Nous avons gagné un carnaval national délocalisé, mais centralisé. Mais par rapport aux nouvelles réalités que nous avons fait face à aujourd'hui, l'État, depuis pratiquement 2022, dernier carnaval national qui était centralisé pour une ville, c'était pratiquement 2021 à Port-de-Paix avec le président Jovenel Moïse. Et depuis 2022, l'État a toujours opté pour un carnaval national décentralisé. Donc cette année encore, nous avons un carnaval national, mais un carnaval national décentralisé, côté que le gouvernement, sous instruction du Premier ministre Alexis Fizemé, à travers le ministère de la Culture, baille de subventions à municipalités pour que vous organisez des festivités la caillou pendant 3 jours graves. Subventions ça accordées à municipalités de manière coordonnée et en fonction de demandes que vous formulez auprès du ministère de la Culture. Carnaval national décentralisé pour Anessa, qui quantité de gouvernement débloqué pour ça? Présentement, je ne suis pas en mesure de vous communiquer un montant exact, maintenant notre donnée, parce que le budget a été prévisionnel, gagné de demandes qui continuent à rejoindre le ministère de la Culture et gain d'échanges tout, qu'a fait avec l'autre instance dans l'État. Moi, je pense qu'au cours de journée, le ministère de la Culture a bon communiqué, il y a des informations complètes concernant le montant qui est disponible pour question carnaval national à Nessa. Nathan retourné dans le chapitre insécurité, nous allons aller dans 15 coffres et qui continue à subir Zak arbitraire nèg exam et bien semaine ça encore donc commune ça bandioté continue à semer la terre la dernière tant coup dans mi-temps journée jeudi 12 février gain localité Soussaï qui subit une autre attaque d'après Kazek première section Nouvelle Touraine Adrien Alté qui fait connaître
et bandits continuent à progresser sérieusement. Ils ont tué un notable qui c'est un proche famille et puis ils ont mis du feu dans plusieurs cailles. En côté Adrien Alté qui c'est Kazek, première section, Nouvelle-Touraine. Surtout ça est là en face, dans la zone, dans le quartier dans Bois-en-Haut, pour descendre tout près, peut-être ma hauteur bourrette, mais qui va pour la pile là, et puis tout, il va prendre moi qui est même qui mourir, mon point, qui mourir, mais qui tué. C'est des gars qui continuent à faire, qui ont fouillé Kaimoun, ils ont boulé, ils ont mis du feu. Et comme message qui est léger là, qui était qu'il y a un peu de monde pour nous qui sont dans la zone Nouvelle-Touraine, sous zone bienvenue, qui était qu'il y a des gens ils ont fait des activités biovées, tout, ils ont boulé Kaimoun, et maintenant ils ont tué le père qui était dans Kaila, qui était au monopole, ils ont traversé dans la zone l'emploi en retour, ils ont boulé Kaillon, citoyen qui est les milliers, et ils ont prédicateur en l'église qui est la bonne sémence. Et jusqu'à présent, ils ont fait connaître et ils ont continué à faire des cas dans la zone ça toujours. Voilà, c'était précision. Kazek, première section Nouvelle-Touraine, Adrien Alté. Enterrement journaliste Machado Villemé, correspondant à la Voix de l'Amérique, qui était mort, ça a plus passé une semaine, t'es chanté journée mardi 10 février dans l'église Saint-Jude, dans la localité Mayotte, qui est dans la commune Pétionville. Il y a divers confrères, concerts dans la presse, à quand plusieurs responsables d'organisations qui défendent le monde, qui t'a rendu défaillant un dernier hommage. Nous apprenons tout la mort Eddie Antoine, ancien joueur du club haïtien et ancien gloire sélection nationale football qui a représenté Haïti dans le mondial qui était déroulé dans le pays Allemagne dans l'année 1974. Selon information, nous gagnons Eddie Antoine, c'est 10e joueur dans la sélection nationale 74 ans qui traversait et c'est dans l'État New York, dans le pays États-Unis, ancien international haïtien mouri. Donc, nous avons souhaité sympathie nous, nous avons présenté sympathie nous, by proche Lio, avec ancien coéquipier Lio. Et c'est sur notre ça tout, nous avons mis une fin dans la nouvelle semaine pour aujourd'hui. Nous avons remercié tout le monde qui t'a écouté nous. Passez une bonne semaine.